la solitude, toujours ça comme une maison abandonnée dans le bois, puis qu'il y aurait une personne qui habiterait dedans. Puis la personne habiterait dans le sous-sol. Tu sais, être seul, tu sais, à part être tout seul, puis pouvoir penser, il n'y a pas grand-chose. J'essaie d'être seul. Moi, je dis que ça a toujours son bon côté, être seul. Parce qu'à un moment donné, t'es écœuré du monde. Parce qu'à un moment donné, te stresses tellement. Fait que c'est ce que j'avais à dire. Ça ressemblerait à une personne qui toute sa vie, tu sais, on a toutes des choses qui arrivent, tu sais, des problèmes, des buts. Puis cette personne-là, elle règle tous les problèmes, tous les buts qu'elle se donne, elle les réussit. Puis à un moment donné, elle se fixe un but peut-être carrément impossible. Ça, ce que ça fait, ça fait qu'à force qu'elle frappe dessus, puis c'est le problème, tu sais, puis le but en même temps, tu sais, parce que le but devient un problème. Tout le monde alentour, ils oublient, ils disparaissent. Puis à un moment donné, il finit par se donner à corps et âme pour ce qu'il avait à faire. Puis il se retrouve tout seul. Tu sais. Et c'est tout le monde alentour abandonné, comme qu'il est maintenant. On se retrouve seul quand on se dit qu'on est seul. Puis quand on s'isole aussi. C'est correct d'être seul, mais il faut être bien avec soi-même. Puis c'est quand t'es pas bien avec toi-même que tu te sens seul. Quand on s'auto-exclut un peu de l'univers dans lequel on vit. Soit parce qu'on s'investit trop dans quelque chose intensément, dans une activité ou dans un sport ou juste dans ses études. Et aussi je pense quand on s'ouvre pas assez aux autres puis qu'on reste plus dans nos propres pensées, dans notre monde à nous, dans notre tête, sans avoir l'opinion des autres. Puis, juste être en connaissance avec quelque chose. Il y a quelqu'un qui passe. C'est ça, alors on devient seul en restant dans notre monde. Ça dépend toujours des circonstances. Il y a des fois où la solitude, elle peut faire du bien. Quand ça te permet de réfléchir. Il y a d'autres fois où c'est carrément le contraire. Ça fait peur, tu prends panique. Le fait d'être seul, c'est d'être face à soi-même. On veut pas toujours voir la réalité. Dans le fond, on est comme la maison que j'ai parlé au début parce que à un moment donné, on a arrêté d'évoluer pour faire des choses un petit peu plus matérielles. Puis on a fait évoluer ces choses-là plutôt que on aurait pu être autre chose, on aurait pu voler dans les airs. La personne qui est dans le sous-sol, tu sais, cette personne-là, c'est comme une partie de nous qu'on a laissé au dépourvu, abandonnée, qui demande juste un jour qu'on l'utilise pour continuer la maison. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on est seul, on n'a pas fini de bâtir.